Avant de partir travailler, mon voisin m'a dit, « Ton mari travaille-t-il à la maison ?» ?»« Non, il travaille au bureau. Mais je le vois à la maison chaque après-midi. » Soupçonneuse, le lendemain j'ai fait semblant de partir travailler et je me suis caché dans le placard. Puis, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le matin, alors que la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux de dentelle, Emily Johnson se réveilla avant que son réveil ne sonne. Elle avait l'habitude de se lever tôt. En regardant silencieusement son mari, Michael, qui dormait à ses côtés, elle esquissa un tendre sourire. Michael semblait dormir plus profondément que d'habitude, probablement parce qu'il avait lu des documents de travail jusqu'à tard la veille. 10 ans s'étaient écoulés depuis leur mariage. Ils n'avaient pas eu la chance d'avoir des enfants, mais ils s'étaient habitués à leur vie à deux et avaient trouvé leur propre forme de bonheur. Emily travaillait à temps partiel au supermarché du quartier, le Fresh Mart, 3 jours par semaine, uniquement le matin. Elle tenait généralement la caisse, et bavarder avec les clients habituels était l'un de ses plaisirs. Michael travaillait au service commercial d'une grande entreprise nommée Atlas Corporation, gagnant un revenu stable. Leur vie n'avait rien d'extravagant, mais même avec un prêt immobilier, il leur restait assez d'argent pour économiser un peu chaque mois. Tout en préparant le café dans la cuisine, Emily regarda par la fenêtre la maison voisine. C'est là que vivait Dorothy McDonald. Elle avait perdu son mari 3 ans auparavant et vivait seule, mais elle s'occupait toujours assidûment de son jardin et était amicale avec le voisinage. Elle était particulièrement proche d'Emily, lui rendant parfois visite avec des biscuits faits maison. La chaleureuse personnalité de Dorothy et les conseils tirés de sa riche expérience de vie étaient précieux pour Emily. « Bonjour, chérie. » Michael apparut dans la cuisine, les yeux encore endormis. Vêtu d'un pyjama bleu foncé, il arborait sa barbe de quelques jours habituelle. « Bonjour. Je viens de faire le café. » Emily tendit une tasse à son mari. « Tu as veillé tard hier soir. » « Un nouveau projet. »« Oui, c'est ça. C'est un dossier un peu compliqué, » répondit Michael d'un ton vague en sirotant son café. « Mais ne t'inquiète pas, ça se passe bien. » Récemment, Emily avait remarqué que Michael rentrait plus tôt qu'avant. Auparavant, il n'était pas rare qu'il rentre après 20 heures, mais depuis 2 ou 3 mois, il était à la maison vers 18 heures. Elle pensait que le travail de commercial devait être exigeant, mais peut-être que c'était devenu un peu plus facile. Cependant, elle s'inquiétait légèrement de le voir parfois fatigué. « À quelle heure penses-tu rentrer aujourd'hui ?» demanda Emily en faisant griller du pain pour le petit déjeuner. « Vers 18 heures, comme d'habitude, je suppose. »« Tu travailles aujourd'hui ?»« Oui, de 10 à 14 heures. Je serai à la maison dans l'après-midi, donc je pourrai préparer le dîner correctement. » Ils prirent leur petit déjeuner en silence, étalant du beurre et de la confiture sur leur toast et buvant du jus d'orange. Ils discutèrent légèrement de leurs plans pour la journée. C'était une scène matinale ordinaire mais chaleureuse. Emily était reconnaissante pour ces moments du quotidien. Ce n'était peut-être pas une vie glamour, mais le temps passé avec l'être aimé était irremplaçable. À 8 heures, Michael se prépara et partit travailler. Il portait sa tenue habituelle, un costume bleu marine avec une cravate bleue et des chaussures en cuir marron. Emily raccompagna son mari jusqu'à la porte d'entrée et ils échangèrent un léger baiser. « Passe une bonne journée. Fais attention. »« Merci. Bon courage à toi aussi. » Après le départ de Michael en voiture, Emily termina ses tâches ménagères puis se dirigea elle-même vers son travail. Le petit supermarché, bien ancré dans la communauté locale, était comme une seconde maison pour elle. Elle s'entendait bien avec ses collègues et le travail n'était jamais stressant. C'était plutôt un temps précieux qui lui apportait un sentiment d'accomplissement que les tâches ménagères seules ne pouvaient lui fournir. Le soir, Michael rentra vers 18 heures comme promis. Tout en partageant le dîner qu'Emily avait préparé, ils parlèrent de ce qui s'était passé dans la journée. Rien de spécial ne s'était produit. C'était juste une journée ordinaire. Cependant, Emily sentait que c'était l'accumulation de ces journées ordinaires qui soutenait leur vie de couple. La nuit, avant de se coucher, elle offrit une prière silencieuse de gratitude pour cette journée. Un matin, Emily se réveilla à 6 heures, comme d'habitude. Dehors, les oiseaux chantaient, annonçant le début d'une nouvelle journée. Après s'être assurée que Michael respirait tranquillement à côté d'elle, elle se glissa hors du lit sans faire de bruit. En se dirigeant vers la cuisine, Emily songeait au rythme de leur vie récente. Depuis que Michael rentrait plus tôt, le temps qu'ils passaient ensemble en tant que couple avait augmenté. Auparavant,
Elle passait souvent ses soirées seule jusqu'à tard dans la nuit. Mais maintenant, ils dînaient ensemble vers 18h30, puis passaient du temps à regarder la télévision ou à lire. C'était un changement heureux. Tout en allumant la cafetière, Emily regarda la maison de Dorothy par la fenêtre. Étant une lève-tôt, elle arrosait déjà les fleurs dans son jardin. Voir sa silhouette méthodique rassurait Emily d'une certaine manière. Avoir quelqu'un comme Dorothy comme voisine était vraiment réconfortant. « Bonjour, Emily. » Michael passa une tête dans la cuisine tout en se rasant. « C'est encore une belle journée. »« Bonjour. C'est vraiment une matinée magnifique, » répondit Emily en tendant le café à son mari. « As-tu bien dormi cette nuit ? J'étais inquiète parce que tu avais l'air un peu fatigué récemment. »« Je vais bien. Le contenu de mon travail a un peu changé et il faut juste du temps pour s'y habituer. »« Ce n'est pas un mauvais changement, » sourit Michael pour la rassurer. « En fait, je me sens plus épanoui qu'avant. » Après le petit déjeuner, ils se séparèrent à la porte d'entrée comme d'habitude. Michael, vêtu de son costume bleu marine, partit travailler en voiture, sa mallette à la main. Emily le regarda s'éloigner puis commença à se préparer pour son propre travail. Le service du matin au Fresh Mart était animé comme toujours. Le mardi était jour de promotion et de nombreux clients venaient dès le matin. Emily accueillait les clients les uns après les autres à la caisse, tout en profitant de brèves conversations avec chacun d'eux. Une cliente habituelle, Madame Johnson, lui apprit de nouvelles recettes et les jeunes mères du quartier parlaient de la croissance de leurs enfants. De telles interactions informelles ajoutaient de la couleur à sa journée. « Emily, tu as l'air très heureuse ces derniers temps », lui dit sa collègue Sarah pendant la pause. Sarah était mère de 3 enfants. « Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de spécial ? » « Quelque chose de spécial ? » Emily pencha la tête. « Je ne pense pas que quoi que ce soit ait changé. Mais ton expression est plus lumineuse. Tu as l'air plus vivante qu'avant, » sourit doucement Sarah. « Tu t'entends bien avec ton mari. Ça me rend envieuse. » Emily réfléchit un instant avant de répondre. « Eh bien, Michael rentre plus tôt ces derniers temps, et nous passons plus de temps ensemble. C'est peut-être ça qui me rend heureuse. C'est merveilleux de pouvoir dire ça après 10 ans de mariage. Parfois, je me dis que ce serait plus simple si mon mari rentrait tard, » rit Sarah avec un air un peu désabusé. « Mais sincèrement, vous voir tous les deux, ça fait chaud au cœur. On voit clairement que vous tenez l'un à l'autre. » Quand Emily termina son travail à 14h et rentra chez elle, elle remarqua quelque chose d'étrange. Le salon, qui était assurément en désordre quand elle était partie le matin, était impeccablement rangé. Les magazines qu'elle avait laissés éparpillés sur la table basse étaient empilés avec soin, et les coussins du canapé étaient soigneusement disposés. Tiens! Emily pencha la tête et se dirigea vers la cuisine. La même scène l'Y attendait. Quand elle avait fini la vaisselle à la hâte ce matin-là, elle l'avait rangée un peu négligemment, mais maintenant, tout était correctement placé dans le placard. L'évier brillait également comme s'il avait été poli. Le soir, quand Michael rentra, Emily demanda indirectement « Bon retour. Comment s'est passée ta journée ? » « Assez bien. Le nouveau projet commence à se mettre en place, donc je me sens épanoui, » répondit Michael en desserrant sa cravate. « Au fait, j'ai remarqué que la maison était très bien rangée, » dit Emily nonchalamment. « Serais-tu rentré pendant la pause déjeuner par hasard ? » Michael eut une expression momentanément confuse, mais retrouva rapidement son sourire. « Ah, en fait, je me suis levé tôt ce matin et j'ai fait un peu de ménage avant que tu ne partes. J'en avais envie. »« Vraiment ? Je n'avais pas remarqué. Merci. » Cependant, Emily ressentit un léger malaise. Certes, Michael était debout avant elle ce matin-là, mais elle ne l'avait pas vu faire le ménage. De plus, il n'était généralement pas d'une nature aussi méthodique. Bien sûr, il n'était pas complètement désordonné, mais il n'était pas du genre à prêter attention à l'organisation dans les moindres détails. La même chose se produisit le lendemain. Quand Emily rentra du travail, la maison était plus ordonnée que le matin. Le linge était soigneusement plié et rangé dans le placard, et il y avait des traces indiquant que l'aspirateur avait été passé. « Tu as encore fait le ménage », exprima Emily sa gratitude à Michael ce soir-là. « Puisque tu travailles toujours si dur pour les tâches ménagères, je devrais bien aider un peu, moi aussi, » répondit Michael avec un sourire gêné. « Et puis, une maison propre, c'est plus agréable. » Le cœur d'Emily fut réchauffé par la gentillesse de son mari. Il était certain que Michael était devenu plus coopératif pour les tâches ménagères qu'auparavant. Au début de leur mariage, il n'avait pas l'idée que la participation d'un homme aux tâches ménagères était une expression d'amour pour sa femme. Mais peut-être avait-il changé en 10 ans.
Cependant, une petite question subsistait. Pendant que Michael se préparait le matin, Emily préparait simultanément le petit déjeuner et faisait un nettoyage simple. Dans ce temps limité, aurait-il eu le loisir de faire un rangement aussi méticuleux? De plus, compte tenu de sa personnalité, devenir si méthodique d'un coup semblait un peu contre nature. Le week-end, Emily eut une conversation informelle avec Dorothy dans le jardin. « Michael rentre tôt ces derniers temps », dit Dorothy avec un sourire. « J'ai l'impression qu'il rentrait plus tard avant. » « Oui, il semble que le contenu de son travail ait changé. »« J'en suis heureuse, moi aussi, » répondit Emily. « C'est une bonne chose. Le temps passé en couple est important. Quand mon mari était en vie, je pense que j'aurais dû chérir davantage notre temps ensemble, » dit-elle, se remémorant le passé. Les paroles de Dorothy firent qu'Emily se sentit à nouveau reconnaissante pour leur vie actuelle. Bien qu'il y eût un léger sentiment de malaise, il était certain que Michael chérissait leur foyer plus qu'avant. Cela devait être un bon changement pour leur mariage. Cette nuit-là, avant de se mettre au lit, Emily regarda sa propre expression dans le miroir en se brossant les cheveux. Comme l'avait dit Sarah, elle avait certainement l'air plus vivante qu'avant. Peut-être que le temps accru que Michael passait à la maison apportait une nouvelle lumière à leur vie conjugale. Même si elle ressentait un petit malaise, sa gratitude pour la gentillesse et la prévenance de son mari était bien plus grande. Le jeudi matin était un peu plus frais que d'habitude. Emily enfila un gilet léger et raccompagna Michael jusqu'à la porte d'entrée. Il était habillé comme d'habitude de son costume bleu marine, se dirigeant vers la voiture avec sa mallette. « Passe une bonne journée. Travaille bien aujourd'hui aussi. »« Merci. Fais attention à toi aussi. » Michael se retourna et lui fit un signe de la main, puis démarra le moteur de la voiture et s'engagea dans la rue. Au moment où Emily s'apprêtait à fermer la porte d'entrée, elle entendit une voix venant de la maison voisine. « Bonjour, Emily. » Quand elle se retourna, Dorothy se tenait dans son jardin, vêtue d'un gilet gris. Elle arborait son sourire chaleureux habituel. Emily s'approcha du portail. « Bonjour, Dorothy. Vous êtes encore levée tôt aujourd'hui. Quand on vieillit, on devient matinal. Mais ça ne me déplaît pas, car l'air du matin est agréable. » Dorothy montra le sécateur dans sa main. « Aujourd'hui, je prévois de m'occuper des roses. » Les deux femmes profitaient d'une légère conversation matinale. Elles parlaient d'un nouveau restaurant dans le quartier et d'un événement communautaire qui devait avoir lieu la semaine suivante, quand Dorothy eut une expression comme si elle venait de se souvenir de quelque chose. « Oh oui, Emily. Puis-je vous demander quelque chose ? » « Quoi donc ? Est-ce que Michael travaille à distance ?» Emily pencha la tête. « Non, il travaille au bureau. Il fait le trajet tous les jours. »« Pourquoi ?» Dorothy eut une expression légèrement troublée. « Oh, vraiment ? Mais je l'ai vu à la maison pendant la journée ces temps-ci. »« Quoi ?» Emily fut surprise. « Pendant la journée ? » ?»« Oui. Au cours des 2 ou 3 dernières semaines, j'ai vu Michael rentrer à la maison vers midi plusieurs fois après être parti le matin. Au début, je craignais qu'il ne soit malade et qu'il soit parti plus tôt, mais ça continue presque tous les jours. » Emily sentit son cœur s'accélérer. « Revenir vers midi ? » ?»« C'est ça, vers 11 ou 12 heures, je dirais. Je regarde souvent dehors en préparant le déjeuner, alors je le remarque bien. C'est pourquoi je pensais qu'il était passé au télétravail. » Dorothy afficha une expression inquiète. « Se pourrait-il que je me sois trompée ? » ?»« Ce n'est pas. » L'esprit d'Emily tournait à plein régime. Michael à la maison pendant la journée. Cela expliquerait pourquoi la maison était rangée. Mais pourquoi le lui cachait-il ? « Emily, ça va ? Vous avez l'air pâle, » l'interpella Dorothy, inquiète. « Oh, oui. Je vais bien. Ce doit être une erreur. » Emily sourit pour dissimuler son trouble. « Michael ne m'a rien dit sur le fait de rentrer pendant la journée. »« Je vois. C'est peut-être mon erreur. Ma vue baisse ces derniers temps. » Dorothy parut également soulagée. « Mais s'il ne se sent pas bien, n'hésitez pas à m'appeler. »« Merci. Mais vraiment, tout va bien. » Emily rentra chez elle après avoir quitté Dorothy, mais son cœur était rempli de sentiments contradictoires. Dorothy n'avait pas pu se tromper. Elle observait bien les activités des voisins. De plus, cela expliquerait pourquoi la maison était rangée. Pourquoi Michael cachait-il le fait qu'il était à la maison pendant la journée ? Aurait-il été licencié ? Ou y avait-il une raison plus grave ? Diverses spéculations tourbillonnèrent dans l'esprit d'Emily pendant son travail ce jour-là. Emily n'arrivait pas à se concentrer.
Ses conversations avec les clients à la caisse étaient distraites, et elle faillit se tromper plusieurs fois en rendant la monnaie. Pendant la pause, Sarah lui parla. « Emily, tu n'as pas l'air dans ton assiette aujourd'hui. Il s'est passé quelque chose ?» « J'ai juste quelque chose en tête, » répondit vaguement Emily. Elle ne pouvait pas parler à une collègue de ce qu'elle avait appris de Dorothy. « C'est à propos de ton mariage ? Dis-moi tout. Je t'écouterai si tu veux. » « Merci, Sarah. Mais ce n'est rien de grave. Je réfléchis probablement trop. » Quand elle termina son travail à 14 heures et rentra chez elle une fois de plus, la maison était impeccablement rangée. Cette fois, le linge qu'elle avait mis dans la machine à laver le matin était soigneusement plié et rangé dans le placard. Si Michael était à la maison pendant la journée, cela l'expliquerait. Le soir, quand Michael rentra, Emily hésita à lui demander directement. Cependant, son désir de connaître la vérité l'emporta. « Bon retour, Michael. Je suis rentré. Comment s'est passée ta journée ? En fait, Dorothy m'a posé une question étrange ce matin. » Emily choisit ses mots avec soin. Elle m'a demandé si tu travaillais à distance. L'expression de Michael se figea un instant. Le télétravail ? Pourquoi me demanderait-elle ça ? Elle a dit qu'elle t'avait vu à la maison plusieurs fois pendant la journée. Emily observa attentivement la réaction de Michael. Michael eut une expression légèrement troublée. Ce doit être une erreur. Je suis au bureau tous les jours. C'est vrai. C'est ce que je lui ai dit aussi. Emily acquiesça en surface, mais le doute dans son cœur grandissait. La réaction de Michael était clairement agitée. Cette nuit-là, même après s'être couchée, Emily ne put trouver le sommeil. En regardant Michael, qui respirait tranquillement à côté d'elle, elle continuait de réfléchir à ce qu'il pouvait bien cacher. Était-ce un problème de travail, ou y avait-il une autre raison ? Le lendemain matin, Emily prit une décision importante. Pour connaître la vérité, elle prendrait un jour de congé et attendrait à la maison. Après avoir dit au revoir à Michael comme d'habitude, Emily appela immédiatement le Fresh Mart. « Sarah, c'est Emily. Pourrais-je prendre ma journée aujourd'hui ? J'ai un imprévu. » « Bien sûr. Tu ne te sens pas bien ? » ?»« Non, c'est une affaire de famille. Désolé pour le dérangement. » »« Ne t'en fais pas. Appelle-moi si quelque chose ne va pas. » Après avoir raccroché, Emily établit un plan. Si Michael rentrait vraiment pendant la journée, elle devait le confirmer de ses propres yeux. Cependant, plutôt que de le confronter directement et de se faire mentir, il valait mieux voir ce qui se passait réellement. Emily se cacha dans le placard de la chambre avec la porte légèrement entr'ouverte pour pouvoir voir le salon. Si quelqu'un entrait dans la maison, elle pourrait observer depuis là. Emily attendit dans le placard, retenant son souffle. Au moment où ses genoux commençaient à lui faire mal, l'instant arriva enfin. À 11h45, elle entendit le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait. Le cœur d'Emily battait violemment. Dorothy avait eu raison. Michael rentrait à la maison pendant la journée. Cependant, le son suivant qu'elle entendit la surprit encore plus. C'était une voix de femme qui disait « Bonjour ». Emily sentit le sang quitter son visage. Michael avait une liaison. Pendant la journée, il séchait le travail et ramenait une femme à la maison. La confiance qu'ils avaient bâtie en 10 ans de mariage semblait s'effondrer en un instant. « Merci d'être venu », entendit-elle la voix de Michael. « De rien. Mais es-tu vraiment sûr que c'est une bonne idée de garder ce secret pour Emily ?» continua la voix de la femme. Emily tremblait de colère. L'autre femme mentionnait son nom avec effronterie. De plus, elle confirmait qu'il devait garder le secret. C'était clairement une liaison planifiée. Emily se leva et s'apprêtait à sortir en trompe du placard. Cependant, à ce moment-là, elle réalisa qu'elle reconnaissait la voix de la femme. Elle l'avait déjà entendue quelque part. Et l'instant d'après, Emily fut abasourdie. C'était la voix de son amie Jessica. Jessica travaillait comme consultante en affaires et était une amie proche d'Emily depuis l'université. Avec sa personnalité vive et proactive, elle était toujours quelqu'un qui encourageait Emily. Mais pourquoi était-elle ici avec Michael, en secret d'Emily ? Rien de moins. Diverses spéculations tourbillonnèrent dans l'esprit d'Emily. Jessica et Michael pouvaient-ils avoir une liaison ? Penser qu'elle était trahie par quelqu'un qu'elle croyait être une amie proche ? Cependant, quelque chose clochait. Elle était convaincue que ni Jessica ni Michael n'étaient le genre de personne à faire une telle chose. Incapable de bouger de l'intérieur du placard, elle continua d'entendre la conversation du salon. « C'est un secret pour Emily », entendit-on à nouveau la voix de Jessica. « Mais es-tu vraiment sûre de ça ?
Cacher quelque chose d'aussi important? Je sais, répondit Michael. Mais il est encore trop tôt. Je veux en parler quand les préparatifs seront plus avancés. Les préparatifs. Merci. Je n'aurais pas pu arriver jusqu'ici sans toi. La voix de Michael était remplie d'une profonde gratitude. Emily était confuse. Cette conversation était clairement différente d'une liaison. Il ne semblait y avoir aucun sentiment romantique entre eux. On aurait plutôt dit qu'ils parlaient d'une sorte de projet. Mais Michael, ça fait 3 mois, continua Jessica. Emily est une personne très intelligente, donc je pense qu'elle finira par s'en rendre compte. Ne vaudrait-il pas mieux être honnête avec elle? 3 mois, murmura Emily pour elle-même. Cela faisait exactement 3 mois que Michael rentrait plus tôt et que la maison avait commencé à être rangée. Tu as raison. Mais comme tu le sais, Emily fait toujours attention à ne pas blesser ma fierté. Si elle connaissait la situation actuelle, elle s'inquiéterait sûrement. La voix de Michael était un peu basse. Michael, la voix de Jessica devint douce. Emily est ta femme. Je pense que vous pouvez surmonter n'importe quelle situation ensemble. De plus, ce que tu fais maintenant n'a rien de honteux. Emily écouta attentivement. De quoi parlait-il exactement? Il était certain que ce n'était pas une liaison. Mais alors, que devait-il cacher? J'ai été licencié il y a 3 mois. Michael commença à parler d'un ton lourd. Les yeux d'Emily s'écarquillèrent. Licencié. Michael était au chômage. Mais je ne pouvais pas le dire à Emily. Depuis 10 ans, je subviens aux besoins de notre foyer. Je ne voulais pas lui causer ce genre de soucis. Mais tu travailles dur tous les jours, dit Jessica pour l'encourager. Les préparatifs pour la création de l'entreprise se passent bien et la demande de prêt a été approuvée, n'est-ce pas? Création d'entreprise. Emily fut surprise. Elle n'avait jamais entendu Michael envisager de créer une entreprise. Oui, grâce à toi. Sans toi, je n'aurais pas pu rédiger le business plan ni passer l'entretien pour le prêt. La voix de Michael était remplie de gratitude. Je n'ai fait qu'aider un peu. Les idées et la passion viennent toutes de toi, répondit Jessica. Mais pourquoi as-tu choisi le rêve d'Emily d'un café-boulangerie? Le cœur d'Emily fit un bond. Café-boulangerie. C'était en effet son rêve de longue date. À l'université, quand ils parlaient de leur rêve d'avenir, Emily avait dit « Un jour, je veux ouvrir un petit café-boulangerie et créer un lieu aimé des voisins. » Cependant, elle y avait renoncé, le jugeant irréaliste, et n'y avait plus pensé sérieusement depuis. Depuis que nous sommes mariés, Emily a renoncé à son rêve pour me soutenir. La voix de Michael tremblait. Depuis 10 ans, elle travaille pour moi, mettant de côté ce qu'elle voulait faire. Maintenant, je veux réaliser son rêve. C'est merveilleux, répondit Jessica d'une voix émue. Emily sera sûrement ravie. On entendit le bruit de papier qu'on feuillette. La boulangerie des rêves d'Emily, lut Michael à voix haute. Qu'est-ce que tu penses de ce nom de magasin? Des larmes inondèrent les yeux d'Emily. Michael s'était souvenu de son rêve. Non seulement ça, mais il travaillait seul pour le réaliser. Parfait, répondit Jessica. Le business plan est excellent et l'emplacement est idéal. Je suis sûr que ce sera un succès. Merci beaucoup, Jessica. Sans toi, en tant que consultante en affaires, je n'aurais pas pu faire ça. De rien. Mais je pense que tu devrais le dire bientôt à Emily. Elle pourrait participer à la planification, elle aussi, et je suis sûr qu'elle aura des idées merveilleuses. Emily n'en pouvait plus. Elle sortit doucement du placard et se dirigea vers le salon. Elle hésita un instant à la porte, mais rassembla son courage et l'ouvrit. Michael. Dans le salon, Michael et Jessica étaient assis sur le canapé avec un business plan étalé sur la table. Tous deux regardèrent Emily avec des expressions surprises. Emily, pourquoi es-tu à la maison? Michael se leva, paniqué. J'ai pris ma journée. Emily avait les larmes aux yeux. Cependant, ce n'étaient pas des larmes de colère, mais des larmes d'émotion. J'ai tout entendu. Oh! Jessica avait l'air inquiète. Le licenciement, les préparatifs pour la création de l'entreprise et, continua Emily d'une voix tremblante, le fait que tu essaies de réaliser mon rêve. Michael baissa la tête. Désolé, Emily, de te l'avoir caché. Mais Emily courut vers son mari et le serra fort dans ses bras. Merci, dit Emily en pleurant, de te souvenir de mon rêve et d'essayer de le réaliser. Emily. Michael serra sa femme en retour, versant lui aussi des larmes. Je ne voulais pas t'inquiéter, mais je voulais réaliser ton rêve. Jessica,
Elle aussi observait leur retrouvaille avec des larmes aux yeux. Mais pourquoi avais-tu besoin de le cacher? Émilie leva les yeux vers le visage de son mari. Nous sommes mariés. Nous pouvons tout surmonter ensemble. Je sais, mais j'avais ma fierté d'homme qui t'a soutenu pendant 10 ans. J'avais honte de te faire savoir que j'avais perdu mon travail, répondit Michael honnêtement. Une chose pareille? Émilie posa sa main sur la joue de son mari. Je sais que tu as travaillé dur. De plus, tu travailles dur pour mon rêve maintenant, n'est-ce pas? Les trois s'étreignirent pendant un moment, savourant ces retrouvailles émouvantes. Sur la table, le business plan pour la boulangerie des rêves d'Émilie était étalé, contenant le fruit des 3 mois d'efforts de Michael. À partir de maintenant, travaillons ensemble, tous les trois, suggéra Jessica. Intégrons aussi les idées d'Émilie et créons le meilleur café-boulangerie. Émilie regarda tour à tour les visages de son mari et de son ami proche et sourit du fond du cœur. Elle était un peu triste qu'il y ait eu des secrets, mais connaissant maintenant la raison, son amour pour Michael s'était encore approfondi. Oui, répondit fermement Émilie. Tous les trois, nous allons créer le meilleur magasin. Par la suite, Michael avoua tout, avoir reçu une notification de licenciement soudain de l'entreprise il y a 3 mois, avoir menti parce qu'il ne voulait pas inquiéter sa famille, et avoir étudié le commerce tous les jours à la bibliothèque et dans les cafés. Il lui raconta aussi honnêtement que Jessica s'était portée volontaire pour l'aider en tant que consultante en affaires et que la demande de prêt avait été approuvée. Chaque jour, après que tu sois parti travailler, j'allais à la bibliothèque pour lire des livres sur la gestion d'entreprise, expliqua Michael en tenant la main de sa femme. Les après-midi, j'allais voir des emplacements potentiels pour le magasin où j'avais des réunions avec des entrepreneurs. C'est pourquoi je rentrais souvent vers midi. C'est donc pour ça que la maison était si bien rangée. Émilie eut l'impression que tout s'emboîtait. C'est ça. Je me suis dit que je devais au moins faire le ménage avant que tu ne rentres, sourit Michael avec un air un peu désabusé. Mais au final, je te trompais quand même. Émilie secoua la tête. Tu ne me trompais pas. Tu travaillais dur pour moi. 6 mois plus tard, la boulangerie des rêves d'Émilie ouvrit ses portes au coin de la rue principale. Le petit magasin aux murs extérieurs blancs et à l'auvent bleu était exactement comme Émilie l'avait rêvé. À l'intérieur, des tables et des chaises en bois faites à la main étaient disposées, baignant dans une atmosphère chaleureuse. Le matin de l'ouverture, Émilie se tenait nerveusement devant le magasin. Michael effectuait les derniers préparatifs en cuisine, et Jessica était arrivée en courant avec une composition florale de félicitations. « Tu es prête ?» sourit Jessica. « Je suis un peu nerveuse, mais ça va. » Émilie prit une profonde inspiration. À 9 heures, le moment de l'ouverture arriva enfin. Quand Émilie déverrouilla la porte, la première cliente entra. C'était Dorothy. « Félicitations, Émilie », sourit joyeusement Dorothy. Si je n'avais pas parlé de Michael cette fois-là, une chose aussi merveilleuse ne serait peut-être pas arrivée. Non, Dorothy, répondit Émilie avec gratitude. Grâce à vous, j'ai pu apprendre la vérité. Et j'ai aussi compris à quel point mon mari m'aime. Vous êtes vraiment un couple merveilleux, dit Dorothy en plissant les yeux. Être capable de surmonter les difficultés ensemble au lieu de les cacher. Ce jour-là, de nombreuses personnes du quartier visitèrent la boulangerie des rêves d'Émilie. Le pain et les gâteaux qu'Émilie cuisinait avec tout son cœur furent très bien accueillis, et le café que Michael préparait fut également loué. Jessica décida de visiter le magasin une fois par mois en tant que conseillère en gestion, et tous les trois discuteraient ensemble des développements futurs. Le soir, après avoir accompagné le dernier client, Émilie et Michael étaient épuisés mais remplis d'un sentiment d'accomplissement. La journée a été un grand succès. Émilie s'appuya contre le bras de son mari. « C'est grâce à toi. Ton rêve est devenu notre rêve. » Michael caressa les cheveux de sa femme. « Mais si tu m'en avais parlé dès le début, dit Émilie un peu tristement, j'aurais pu participer aux préparatifs depuis le départ. » Tu as absolument raison. J'ai eu tort, dit Michael en regardant sa femme. Mais j'ai appris quelque chose de cette expérience. Quoi donc? Une vraie famille, ce n'est pas de prétendre à la perfection, mais de s'accepter les uns les autres, y compris avec nos faiblesses, et de grandir ensemble, répondit doucement Michael. Émilie acquiesça profondément aux paroles de son mari. Il était certain que leur relation s'était approfondie au cours de ces 6 mois en partageant les difficultés au lieu de les cacher. Leur lien en tant que couple marié était devenu encore plus fort. De la vitrine du magasin, ils pouvaient voir le paysage urbain teinté par le soleil couchant. Ils pouvaient également voir Dorothy s'occuper des fleurs dans son jardin.
Émilie ressentit la joie de pouvoir créer un magasin aimé de nombreuses personnes en tant que membre de cette petite communauté. Quoi qu'il arrive à partir de maintenant, surmontons-le ensemble. Émilie prit la main de son mari. Je le promets. Michael serra sa femme dans ses bras. Cette fois, je ne cacherai rien. Partageons tout. La boulangerie des rêves d'Émilie était le symbole du rêve d'un couple réalisé en surmontant les difficultés. Et à partir du jour où ils apprirent la vérité, Émilie et Michael devinrent véritablement des partenaires de vie, dans tous les sens du terme.